pendant que chacun de nous prie par rapport à la parole que nous allons écouter. J'appelle l'homme de Dieu, le pasteur, à venir encore apporter la parole. C'est que Dieu a mis en lui cet après-midi pour communiquer son peuple ici présent, pour ceux-là qui ne peuvent pas se déplacer, qui suivent par les réseaux sociaux, ceux-là qui suivront encore après en différé, que cette parole puisse changer nos vies, que cette parole soit pour nous la vie de tous les jours, que nous puissions vivre cette parole, que nous puissions pas nous arrêter seulement à l'écouter, mais que nous puissions vivre cette parole de manière que quand nous communiquons cette parole aux autres, que cette parole apporte la vie parce que nous-mêmes nous la vivons. La parole de Dieu, lorsque nous avons cette parole, si nous ne vivons pas cette parole, si nous refusons de vivre cette parole, combien même nous pouvons la dire aux autres, cette parole n'aura pas d'impact parce que nous-mêmes nous la vivons pas. Amen. Que Dieu soit béni. Jésus. Gloire à Amen. Que Dieu soit béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. La dernière fois, on a parlé de la colombe. La colombe s'appelle en grec Akérios. Amen. Et nous avons vu que c'est la colonne principale de l'arche avec les 7 lumières. Amen. Aujourd'hui, nous allons voir la première partie. La parole de Dieu nous dit, avant de nous parler de la colombe, il a parlé d'autre chose. Il a parlé de quoi? Il a parlé du serpent. Être, comment dirais-je, semblable ou imiter le serpent, être prudent comme le serpent. Et nous allons voir aujourd'hui c'est quoi être prudent comme le serpent. C'est quoi être prudent comme le serpent? Nous allons voir tout le contexte de cette histoire. Alléluia. Asseyons-nous, que Dieu soit béni au nom du Seigneur Jésus-Christ.
Nous allons voir les points qui sont les points du serpent, les points que Dieu nous demande de nous approcher, les points qu'il nous demande d'avoir en nous. Amen. Il y a plusieurs points, il y en a vraiment beaucoup. Le premier point, transformer tes faiblesses en force. Ce que tu trouves de faible en toi, le transformer en force. Ça, c'est le premier point. Amen. Le deuxième point, c'est l'adaptabilité, c'est-à-dire t'adapter à une situation nouvelle. Le troisième point, c'est renouveler ton esprit. Nous allons voir tous ces trois points, car le serpent, au départ, le serpent, c'est quoi? Au départ, dans le livre de Genèse au chapitre 3, je crois, c'est quoi le serpent? Comment? Oui. Mais il est quoi? Il est comment? Est-ce que puisqu'on lui a dit après, tu vas ramper, donc il marchait. Donc le serpent n'est rien d'autre qu'un animal que Satan a utilisé comme Dieu a utilisé les hommes. Satan a utilisé un animal pour se présenter devant les hommes, puisque les esprits ne sont pas des êtres humains. Alors c'est pas un être humain, le serpent, mais il a utilisé le serpent pour s'approcher de l'homme. Amen. C'est très important. Et au départ, le serpent était un animal qui marchait, qui avait deux pieds, qui marchait debout. Amen. Après la faute, Dieu a décidé qu'il rampe par terre, qu'il avale la poussière toute sa vie. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors ce serpent-là, qui au départ était debout, qui ensuite Dieu l'a assujetti à ramper sur son ventre, il est le représentant, comment je peux dire ça, le représentant légal, si je puis ainsi m'exprimer, de l'œuvre satanique. Et nous voyons partout dans la Bible, nous voyons même dans l'Ancien Testament, quand pour Moïse, il fallait, quand il tape le bois, il y a des serpents qui se changent en son bois. Mais Pharaon aussi s'est devint fondé de même. Alléluia. Mais le serpent de Moïse avale les serpents de Pharaon pour montrer tout simplement que Dieu est souverain. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors le serpent, c'est quoi? Le serpent, c'est un animal représentant Satan. Et quand on voit la définition du mot serpent, c'est une suite, comment je peux dire ça? Cela vient d'un nom étranger, d'un nom dans les livres, comment on appelle ça? Dans les livres anciens, cela vient d'un nom d'un dieu étranger. Amen. Cela vient d'un don étranger. Mais alors, cela vient d'un don étranger, c'est une origine étrangère qui veut dire
qui a le même nom d'un Dieu étranger. Amen. Le serpent, comment est-ce que le serpent apprécie aujourd'hui? On est là. Je dis, il y a une poule, personne ne va bouger. Tout le monde va tourner la tête pour voir où est la poule. Mais si je dis, il y a un serpent, tout le monde va fuir. Je ne sais pas si vous allez fuir, mais je sais que les chaises vont s'entendre. Tout le monde va bouger. Pourquoi? Parce que le serpent, en fait, c'est quelque chose qui donne la frayeur. C'est quelque chose qui t'empêche de raisonner normalement. Or, un enfant de Dieu, quand on lui dit il y a un serpent, la première chose qu'est-ce qu'il fait? Il se tourne vers le serpent, il lui dit, Alléluia, tu as été, dès le livre de Genèse, tu as été banni, tu as été maudit, tu as été tout ce que Dieu a dit. Tu le lui répètes au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais dans la vie normale, aujourd'hui, si nous sommes là et qu'on nous dit il y a un serpent, la première chose, c'est tout le monde qui va fuir. Pourquoi tout le monde va fuir? Parce que le serpent est une image de terreur, est une image de peur, est une image de tout ce qui est négatif. Est-ce que quelqu'un me suit bien? Alors le serpent dans le jardin, qui était un animal de champ, la parole de Dieu nous dit clairement que le serpent était un animal de champ. Qu'est-ce que c'est un animal de champ? Comment aujourd'hui on dit il y a des serpents de mer? Pourquoi il y a des serpents de mer? Amen. C'est l'adaptabilité. Et comment est-ce qu'il s'est adapté? C'est quand il y a eu le déluge. Le déluge est tombé, mais le serpent n'était pas mort. C'est le seul animal qui n'était pas mort. Il est rentré sous l'eau, il a avalé l'eau, il s'est, comment on peut dire ça, il s'est adapté à l'eau. Pendant que les autres animaux mouraient asphyxiés, lui ne mourait pas. Est-ce que quelqu'un me suit bien? C'est ce genre d'adaptabilité que Dieu nous demande. Il nous demande de ne pas faire de je sais pas moi quoi, non. Il nous demande de nous adapter à chaque situation qui se présentera devant nous. C'est à nous de nous mettre à niveau. Tu es devant la mort, adapte-toi à la mort pour survivre. Tu es devant la vie, adapte-toi à la vie pour pouvoir survivre. La question est la survie de notre existence. Je dois m'adapter. Tu es devant une situation où tu es arrêté. Adapte-toi à la situation d'être arrêté pour voir la porte de sortie. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors, il s'est adapté. Il en est sorti vainqueur. Celui qui était un animal de champ où la pluie tombe et il doit être asphyxié, ce n'est pas ça qui s'est passé. Il est sous l'eau, il s'est adapté à avaler l'eau, il s'est adapté, à rester tranquille dans l'eau, et cet animal qui était dans l'eau est devenu un animal de l'eau. Ah, vous ne comprenez pas. Cet animal qui s'est adapté à l'eau est devenu un animal de l'eau. Comment est-ce qu'on peut comprendre qu'il y a des serpents partout? Il y a des serpents dans le désert, il y a des serpents dans la vie normale, il y a des serpents dans la mer, il y a des serpents partout. Il n'y a aucun endroit qui est sans serpent. Mais en fin de compte, le serpent, je lisais avant-hier un livre, on m'a dit, c'est écrit dans le livre, tous les serpents ne sont pas venimeux. La plupart des serpents, c'est pas venimeux. Mais pourquoi avons-nous si peu d'un serpent qui n'est pas venimeux? Qui la plupart n'est pas venimeux. Pourquoi avons-nous si peu? Cette peur, nous l'avons
développée depuis un long moment. Nous vivons avec cette peur. Nous vivons dans la sensation de peur parce que l'éléphant, le serpent, n'est pas un animal quelconque. On a vu transformer ses faiblesses en force, l'adaptabilité. Et le troisième, c'était quoi? Comment? La parole ou le venin. Je rajoute une autre chose. Le serpent, c'est la parole ou le venin. C'est soit tu suis la parole, soit tu es pris par le venin du serpent. Amen. Il y a que deux choses qui se passent. Il y a la parole de Dieu et de l'autre côté, il y a le venin du serpent. Est-ce que quelqu'un me suit? Maintenant, autre chose. Comment est-ce que le serpent, ça je l'ai dit, est passé en animal aquatique? Et comment est-ce que le serpent est devenu, comment je peux dire ça, est devenu l'animal le plus proche de Satan, l'animal que Satan utilise le plus? Comment est-ce possible? Comment est-ce que cet animal qui n'est pas, qui ne tue pas les gens partout, est devenu le plus dangereux du monde? Même si on te dit il y a un lion, tu vas pas fuir, tu vas regarder d'abord. Mais si on te dit un serpent, tu vas fuir et tu vas demander, vous l'avez vu? Entre-temps, c'est toi qui étais là. Parce que le serpent est un animal qui se cache, qui se transforme. Il peut prendre la couleur même de ton fauteuil. Alléluia. C'est extraordinaire. Le serpent est l'animal le plus dangereux parce qu'il sait s'adapter à toute situation. Il peut être là, mais il prend la forme de cette chaise-là. Il monte sur la colonne de la chaise et il prend la forme de la chaise. Tu vas t'asseoir, tu te dis, je suis assis, il n'y a rien sur la chaise. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et comment est-ce qu'il, comment on dit ça? Comment est-ce qu'il meut? Oui, mais comment est-ce qu'il fait? Il fait quelque chose d'extraordinaire. Comment est-ce qu'il le fait? Oui, mais il se frotte comment? Il commence par quoi pour se frotter? Dieu nous a parlé de renouveler notre intelligence. Alors lui, puisque Dieu nous a dit de suivre l'exemple du serpent, qu'est-ce qu'il fait lui pour renouveler sa peau? C'est vrai ce que tu dis, c'est ça, mais il commence par quoi? Par sa tête. Et comment est-ce qu'il renouvelle? Il commence à muer. Comment est-ce que ça mue commence à se faire? Par sa tête. Comment? C'est extraordinaire. Il passe sa tête entre deux rochers bien, comment on peut dire ça, avec un petit espace au milieu. Il frotte sa tête dès qu'il sent que la peau de sa tête est devenue vieille, si je puis ainsi dire. Dès qu'il le sent, et il le sent comment? Parce qu'il n'a pas des bons yeux. Il n'a pas des bons yeux. Alors, quand sa peau sur le visage commence à devenir vieux, cela s'abaisse et empêche le serpent de voir encore plus qu'il ne voit. Alors il se dit, c'est le temps de la mue. Et il va frotter sa tête entre deux morceaux de pierre. Il va frotter sa tête
il passe, il revient, il passe, il revient jusqu'à ce que sa tête reste là. Et il continue avec une nouvelle tête. Sa mue commence par la tête. Il la frotte entre deux pierres. Il passe, il revient, il passe, il revient, se frotter la tête, tout ça s'enlève et il commence sa mue. Et le reste va suivre après. Dès que sa tête est renouvelée, puisqu'il a un renouvellement d'existence, dès qu'il a le renouvellement de l'existence, la mue continue de se faire tout doucement sur l'autre peau. C'est pour cela que vous verrez, il y a des serpents où l'on voit ici, il y a sa peau, et plus loin, il y a encore une partie de sa peau, et plus loin, il y a encore une partie de sa peau. Il a mué pendant longtemps à des endroits différents, à des temps différents. Est-ce que quelqu'un suit? C'est cette forme-là que Dieu nous demande de suivre. Alléluia. De renouveler notre intelligence pas à chaque fois que nous allons être debout devant une situation. Et renouveler l'intelligence, pour nous, êtres humains, c'est comment? Comment? En répétant, en, en étant enseigné, en, en méditant la parole de Dieu, en, en criant, en priant. Amen. C'est renouveler notre intelligence, se remettre à niveau, remettre en place ce que nous connaissions déjà et c'est que, c'est que nous connaissions déjà, le remettre en place et essayer d'apprendre encore plus. Amen. Et de tout mettre à niveau, le mettre devant nous pour que cela soit la conduite de notre existence. Est-ce que quelqu'un me suit bien? Si je te dis remets-toi à niveau, je veux te dire par là, va réapprendre ce que tu as déjà appris. Il faut que tu réapprennes ce que tu as déjà appris et ensuite que tu te mettes en position d'apprendre ce que je t'enseigne maintenant. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce sera l'exercice de la fois prochaine. Remettre à niveau. Alléluia. Alors, il a mué. Il est devenu une nouvelle créature. Puisque le serpent qui a mué là n'est plus le même serpent d'avant. Amen. Ce n'est plus le même serpent. L'autre serpent là était déjà devenu vieux et il a laissé sa peau et il est redevenu un jeune serpent. Et le serpent, il faut le savoir, même ce petit, applique ce qu'il fait directement. Le serpent ne met pas des petits au monde et ensuite il les entraîne à faire ce qu'il fait. Non, non, non. Dès qu'ils naissent, automatiquement, ils sont serpents. Alléluia. Dès qu'ils naissent, ils se propagent dans la nature et jamais tu verras un serpent qui marche et il y a de petits serpenteaux derrière. Non, 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 non. Il marche tout seul et les autres aussi, chacun prend sa route. Alléluia. Ce qui veut dire, dès la naissance, avant que ne naisse un serpent, il est en train de leur apprendre, je ne sais pas comment, mais il est en train de leur apprendre les choses du royaume des serpents. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Alléluia. Nous avons vu dimanche passé la forme de la colombe. C'est Akérios. Nous avons vu cette forme-là. Aujourd'hui, nous avons vu la forme du serpent. Mais dans la forme du serpent, le Seigneur nous dit, il a beaucoup de trucs.
Transformer ses faiblesses en force, nous l'avons vu. S'adapter à des situations, nous l'avons vu. Le rajeunissement, se rajeunir, nous venons de le voir. Il a l'art aussi de se cacher et il a le contentement. L'art de se cacher, ça veut dire quoi? Passer inaperçu. Alléluia. Un enfant de Dieu ne peut pas passer inaperçu partout. Mais il y a des moments où l'on doit se taire, même si nous avons l'occasion de parler. Nous devons apprendre à nous taire pour notre bien. Alléluia. Se taire n'est pas un défaut. Non. Se taire, c'est prendre soin de sa santé. Amen. Et parler, c'est aussi prendre soin de sa santé. Il faut toujours savoir faire la part des choses, équilibrer et placer le temps qu'il faut. Alléluia. Alléluia. Il sait se faire cacher. Il prend soin de se cacher, ne pas se montrer à tout bout de champ. S'il y a un serpent dans cette maison, il n'y en a pas au nom du Seigneur Jésus-Christ. S'il y en avait dans cette maison, vous croyez qu'on le verrait là? Il sera caché dans un coin quelque part. Et le jour où on le verra, ce sera la débandade totale. Amen. Qu'est-ce qu'il fait là? Depuis combien de temps est-il là? Alléluia. Parce qu'il sera dans un coin caché. C'est ça le problème du serpent. Il se cache tout le temps. Alléluia. Et le serpent, c'est vraiment un animal, je peux dire, extraordinaire. Parce qu'un animal qui s'adapte à toutes les situations, qui change de position tout le temps, et c'est ça que Dieu nous demande, d'avoir la sagesse du serpent. Il nous demande pas de faire le mal comme le serpent, il nous demande de prendre ce qui est bon dans le serpent, l'adaptabilité, savoir se cacher. Voilà, c'est tout ce qu'il demande que nous prenions. Nous ne prenons pas toute la vie du serpent, nous prenons que quelques, alléluia, quelques caractéristiques. Le serpent, ou le contournement. Pourquoi j'avais mis le contournement? Quand le serpent il vient, déjà quand il vient, il n'est pas droit. Il est déjà contourné. Il n'est pas, c'est pas, un serpent ne vient jamais comme ça. Il est toujours droite-gauche, droite-gauche. Il est déjà contourné. Et toi, quand on te dit, il faut prendre la sagesse du serpent, il y a certains problèmes, ne le prends pas de face. Il y a certains problèmes, contourne l'adversaire et prends-le de côté. D'autres problèmes, prends-le de face, mais il y en a d'autres, tu le prends de côté. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Nous apprenons aujourd'hui les choses du serpent. Amen. C'est ça qui va nous permettre d'être intelligents dans les choses de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit bien? Gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Pour terminer, je dirais ceci, le serpent est l'animal le plus dangereux, mais le plus, comment je peux dire ça? Il est l'animal le plus dangereux, mais il est aussi l'animal le plus
Oui, si on veut, mais réfléchir, c'est un peu trop, un peu rusé. Il est l'animal le plus rusé, mais l'animal, je sais pas si je peux dire ça, mais que Dieu me corrige. Mais c'est un animal vraiment sur lequel nous devons beaucoup plus nous attacher. Pas nous attacher personnellement, mais s'attacher aux choses que cet animal fait. Observer et apprendre les choses qu'il fait. Alléluia. Parce que c'est un animal qui a des caractéristiques beaucoup que Dieu nous recommande d'avoir. Quand Dieu donne un exemple, il donne un exemple dans la Bible. Quand il parle de rajeunissement, il nous parle dans la Bible de renouveler notre intelligence. Alléluia. Quand il parle de l'adaptabilité, il nous parle de nous adapter. Comment est-ce qu'un animal qui peut rester des jours et des jours sous l'eau peut-il devenir un animal aquatique? C'est ça la question. Comment peut-il devenir un animal aquatique? Il a tellement avalé de l'eau et il s'est imposé, je ne sais pas, mais il s'est adapté à cette forme-là et que Dieu nous garde. Si tu ne t'adaptes pas comme le serpent, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Il faut t'adapter comme le serpent. Comment est-ce que tu peux t'adapter comme le serpent? Pense à l'eau. Comment est-ce qu'à l'eau, il est devenu un animal aquatique? Comment est-ce qu'il a fait ça? Quelqu'un va me dire parce que c'est un démon. Mais je dis, le serpent n'est pas un démon. C'est la forme que le démon a pris. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'a bien suivi? Amen, amen. Nous avons parlé du serpent, des facultés que possède le serpent que nous devons avoir. Je répète, ce n'est pas être comme le serpent, mais prendre les bonnes choses du serpent et les adapter à notre vie. Je répète, ce n'est pas être le serpent, mais prendre les choses du serpent qui sont bonnes pour nous et les adapter à notre existence. Est-ce que quelqu'un m'a bien suivi? Est-ce que c'est bien rentré? Je ne te dis pas d'aller mordre les gens. Je te dis d'apprendre l'adaptabilité, d'apprendre les choses bonnes du serpent. Nous en avons vu 4 ou 5. Aujourd'hui, c'est suffisant. Nous verrons autre chose la prochaine fois. Et tu prends ces choses-là, tu les appliques à toi. Est-ce que ça rentre? Mais ne pas faire comme le serpent, ne pas être sournois, ne pas être menteur. Et ça, c'est le serpent. Le serpent, le mauvais côté du serpent, c'est le menteur, c'est la sournoiserie, c'est un menteur. Comment je peux dire ça? C'est un menteur incroyable, le serpent. C'est un menteur, un des premiers menteurs dans le monde. C'est pour ça que Dieu l'a appelé le père du mensonge. Alléluia. Délaisser tout ce côté-là et ne prendre que les bons côtés. Amen. Et les appliquer dans notre existence. Que Dieu soit béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Amen, amen. Que celui qui a quelque chose pour le Seigneur, c'est le moment. Matondo mingi kolo, tondo mingi, matondo mingi kolo, Yesu matondo mingi. Lokumunayo papa, lokumunayo, lokumunayo papa, Yesu lokumunayo. Bénis Seigneur cette maman
qui t'apporte sa dîme, ô Dieu. Je prie au nom du Seigneur Jésus-Christ, aussi vrai que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Bénis-la, Seigneur, dans sa pensée, bénis-la, Seigneur, dans ses actes, bénis-la, Seigneur, dans tout ce qu'elle reçoit, bénis-la, Seigneur, dans son ménage, bénis-la dans sa maison. Je prie, Seigneur, que ta grâce soit avec elle, Père, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Ouvre les écluses des cieux, Seigneur, dans sa vie, et qu'elle puisse voir, Seigneur, ta gloire et te bénir au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Que Dieu te bénisse. Jésus, que Dieu te bénisse. Jésus, amuzima. Jésus, que Dieu soit béni, Père, béni sois-tu pour ta fille. Je prie au nom du Seigneur Jésus-Christ que tu puisses, Père de gloire, ô Dieu, la visiter, ô Seigneur, et faire, ô Dieu, qu'elle puisse témoigner, Seigneur, de tout ce que tu fais pour elle, qu'elle puisse voir, Seigneur, l'engagement qu'elle a, Seigneur, de payer sa dîme et de voir, Seigneur, que les écluses des cieux sont ouvertes dans sa vie. Je prie ainsi, Seigneur, pour sa vie, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, que Dieu soit avec toi, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Yesu ni Bwana, hata milele. 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 Yesu ni Bwana. Hata milele, Yesu ni Bwana. Je ne sais pas ce que ça veut dire. De l'éternité à l'éternité, Jésus-Christ est Seigneur. Amen, amen, amen. Que ce Seigneur-là, qui est notre Dieu, qui est d'éternité en éternité, nous bénisse tous, nous garde dans sa main puissante, que nous fortifie, qui nous emmène sur son long chemin de vie, dans sa gloire, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bon dimanche à tous.